Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lily alias Dame Colo Mystère. Je fais du coloriage depuis 4 ans déjà. Voilà, j'ai commencé pendant la période de Covid. Cela m'a aidé à canaliser mon hyperactivité cérébrale et cela m'a également aidé à apaiser un petit peu mon anxiété. Voilà, ça a été une période qui a été très dure pour moi. Voilà. Et puis après c'est resté, c'est devenu une passion dévorante depuis 4 ans. Voilà. Donc bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à liker la vidéo, à mettre un commentaire. Bref, lâchez-vous, n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir. Voilà. Voici enfin la vidéo tant attendue de mes coloriages réalisés en 2024. On est en février, comme d'habitude je suis à la bourre, mais franchement en janvier j'avais ni le temps ni la motivation de le faire. Le mois de janvier ça a été un mois où je me suis transformée en petit escargot. J'ai hiberné, j'avais pas trop la motive, bref, j'ai même pas beaucoup colorié pour tout vous dire. Donc vous n'avez pas vu de vidéo en janvier, c'est normal, mais là avec le mois de février, avec cette envie de renouveau, cette préparation vers l'arrivée du printemps, du coup ça donne un relan d'énergie, et ce relan d'énergie, en plus d'être en vacances en ce moment, m'a permis de vous filmer cette vidéo. Mais cette vidéo sera divisée en 4 parties. Il y aura une vidéo par semaine, en 4 parties, parce que sinon ce serait des vidéos beaucoup trop longues si je vous la faisais en 1 voire 2 parties. Celle-ci, vous allez voir, dure déjà 45 minutes, c'est déjà énorme je trouve. Donc voilà, j'ai quand même 35 coloriages à vous présenter dans cette vidéo. Donc, et là ce ne sont que les grands classiques, et j'en ai pas énormément. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire couler un petit café, un petit thé, vous prendre de quoi grignoter, installez-vous tranquillement, faites un petit colo en écoutant, peu importe, voilà, sentez-vous libre. Et puis voilà, c'est parti, je vous le filme du coup, cette première partie, je vais vous montrer tous mes coloriages réalisés dans les grands classiques. Voilà, regardez ça, à peine je libère le fauve, à peine la voilà, voyez? Salut Popo, tu dis bonjour aux gens? Tant qu'à faire, tu voulais faire ta crâneuse, montre-toi. Regardez-moi une babinette. Babine, tu m'énerves. Tu m'énerves. Elle m'énerve, je vous jure. Elle m'énerve, ouais, c'est ça, croque-moi, ouais. Boudine. Oui, petit câlin. Bon, maman, faut qu'elle filme, d'accord? Alors, on n'embête pas maman. Alors, j'ai pris mes petites notes pour m'y retrouver dans mon petit carnet de suivi d'organisation de mes réseaux sociaux. Ouais, parce que je fais ça maintenant, c'est trop la flambe. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Commencer par le tome 1 des grands classiques. Alors, dans le tome 1 des grands classiques, j'en suis à 12% de réalisation dedans. 12 colos, si vous préférez, vu qu'il y a 100 colos, voilà, 12%. Et mon objectif, du coup, pour 2025, c'est de passer à 15%. Voilà. En gros, j'ai arrondi à chaque fois sur, pas la dizaine supérieure, mais j'arrondis soit au 5, soit au 10e. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis à 12, je vais passer à 15. Si je suis à 17, je vais passer à 20. Vous voyez, voilà. C'était un peu ça l'idée. Donc franchement, je trouve que réaliser 3 colos sur une année, je trouve que c'est un objectif tout à fait réalisable, et ça me satisfait beaucoup comme ça. Voilà, je peux vous encourager du coup à le faire. Je trouve que voilà, c'est le meilleur moyen d'avancer dans chaque tome. Vous faites ça, la même chose dans chaque tome. Vous passez au 5 ou au 10 supérieur, et vous aurez la satisfaction d'avoir avancé un petit peu dans chaque tome. Alors, je vais tout de même mettre les bouchées doubles sur 5 livres de coloriage mystère que j'ai soigneusement choisi pour 2025. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà quels sont ces 5 livres. Pour les autres, vous attendrez. Vous attendrez, je vous en parlerai à la fin de cette série de vidéos. Voilà. Alors, du coup, donc nous en sommes à 12%, l'objectif est de 15%, mais combien en ai-je réalisé sur 2024? J'en ai fait 3. Voilà.
Et bah du coup, cette année, il faudra que j'en refasse 3. Donc c'est carrément jouable. Voilà. Donc le tome 1, c'est pas mon premier livre de coloriage. Ça devait être le deuxième ou le troisième que j'ai acheté. C'est pas mon préféré. Mais alors malgré que les coloriages, vous voyez, soient entre guillemets plus grossiers, on va dire vraiment entre guillemets, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, il y a quand même moyen, si on y réfléchit bien, de les retravailler. Donc il ne faut pas se baser sur la solution à proprement parler et plutôt essayer de visualiser qu'est-ce qu'on peut améliorer dessus. Et à partir du moment qu'on part dans cette optique-là, je trouve que du coup, on a plus envie d'y aller. Voilà. C'est un peu comme ça que j'ai fait en 2024. C'est grâce à ça que j'y suis retournée. Sinon, très honnêtement, je pense que je l'aurais très certainement pas fait. Alors, du coup, j'ai fait la page 37. Hop. Donc, la petite sirène. Celui-là, je l'ai fait en tout début d'année 2024. Ça devait être en janvier. Ouais, je l'ai fait en janvier. Donc, ce coloriage a déjà 1 an. Voilà, vous voyez pas comme le temps passe. Donc voilà, je l'avais retravaillé. Excuse-moi Popo, mais ce serait bien que la petite sirène n'ait pas une queue en plein milieu du visage. Oh, putain. Alors, est-ce que je suis satisfaite de ce colo? Oui et non. Il y a certaines choses que je ferais différemment aujourd'hui. Je trouve que les ombres, et puis la peau, j'ai fait un nez en patate. Les ombres ont été mal travaillées, mais bon. C'est quelque chose, vous savez, le coloriage, c'est vraiment une activité où on est en perpétuelle progression. Donc forcément, quand on y va avec plus de recul, on voit plus facilement les défauts et ce qu'on aurait pu arranger et tout ça, mais c'est intéressant à faire, voilà. Mais dans l'ensemble, je l'aime bien, il est joli. Voilà, j'avais fait pas mal de petits délires avec mon Uniball, et puis voilà, je l'aime bien. Il est quand même beau malgré son petit nez en patate, on croirait qu'elle s'est pris un coup. Mais bon, bref. Bien évidemment, réalisation au crayon de couleur, cela va de soi. Comme vous le savez, je suis une Miss Crayon de couleur. Vous ne me verrez très certainement pas utiliser d'autres médiums, si ce n'est le feutre occasionnellement pour faire les fonds, pour faire les bases. Mais ce sera toujours retravaillé au crayon par-dessus. Il y a certains tomes où ça s'y prête bien, d'autres pas du tout. À mon sens, en tout cas, bien sûr. D'autres pas du tout. Voilà. Donc, celui-ci, ensuite, j'ai fait Belle. Hop là. Voilà, j'ai fait cette magnifique Belle. Alors, je l'aime beaucoup. J'avais fait la peau aux luminances. Je crois que c'est peu de temps après que j'ai enfin acquis les luminances, il me semble. Ouais, à mon avis, je devais les avoir depuis peu. Alors, pareil, le nez, j'aurais refait différemment. Je trouve que à cette période-là, parce qu'il a été fait dans la même période que ma petite sirène précédemment, j'avais un petit souci avec le bas du nez, on va dire. Voilà. Mais sinon, il me plaît bien. J'aime bien les choix de couleurs pour le fond. J'avais tout pris dans les bruits de Funère Macaron. Je suis désolée si vous entendez ma fille rire en bruit de fond, mais bon, elle ne s'entend pas, elle se rend pas compte qu'elle fait du bruit. Mais bon, bref. Je pense que vous devez l'entendre dans toutes mes vidéos. Ouais, j'avais bien aimé comment j'avais fait le fond. C'était très, très joli. Bref, voilà, j'aime bien ce coloriage. Et enfin, la page... la page 91... Hop là, voilà, j'avais fait Pocahontas. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Alors, j'avais un petit peu modifié ses couleurs de cheveux. Normalement, vous savez que Pocahontas a les cheveux très noirs. Là, je suis partie sur un brun foncé. J'avais envie de lui mettre un peu de reflet. Voilà, c'était un petit choix perso. J'aime bien aussi comment j'ai fait mon petit fond, le choix de couleurs. Je trouve ça très joli, ce petit côté un petit peu nuage golden hour. Bref, j'aime bien. Alors sur celui-ci, j'avais utilisé plein de gammes, 4 gammes quand même. J'avais utilisé les luminances, les Prismacolor, les polychromos, et j'avais réutilisé mes bruits de Funère Macaron pour faire le fond. En tout cas, la partie un peu jaune orange et rose. Voilà. Et puis, alors là-dessus, j'ai raté là l'ombre dans le cou. Je trouve que ça va pas du tout, c'est trop marqué ici.
Donc moi je ne vois que ça. Et puis alors c'était la période aussi où je ne faisais plus les contours et je suis revenue là-dessus. Je l'ai refait de nouveau depuis peu parce que comment dire, je trouve que quand je ne fais pas les contours, le perso ne ressort pas assez par rapport au fond. Et du coup, ça donne un côté pas fade, mais presque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que faire les contours, ça fait mieux ressortir le personnage par rapport au fond du coloriage. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis revenue. Et puis voilà. Mais en 2024, voilà, j'étais dans ma période où j'ai arrêté de faire les contours. Voilà. Donc, nous avons terminé avec le tome 1 des grands classiques. Et du coup, on va passer au tome 3. Bon, j'ai retiré la charge de mon téléphone parce que ça faisait au moins 3 fois que j'essayais de passer au tome 3 à chaque fois. Mon téléphone se cassait la tronche de mon trépied. J'ai cru que j'allais taper une crise de nerfs. Bref, info très intéressante, je trouve, de ouf. Voilà. Là, on est bien. On bouge plus. Alors, le tome 3 des grands classiques, qui est le tout premier tome que j'ai acheté. Oui, c'est bien cela. Donc, en toute logique, le plus avancé, me direz-vous. Eh bien, non. Non. C'est pas le plus avancé, mais il est quand même bien avancé. Nous sommes à 21% de réalisation dans le tome 3, donc 21 coloriages, et l'objectif du coup est à 25, donc je dois faire 4 colos cette année. Combien j'en ai fait en 2024? J'en ai fait que 2. Écoutez, au moins comme ça j'en ferai un peu plus cette année, c'est cool. Voilà. Donc, du coup, quel coloriage j'ai fait dedans? J'en ai fait peut-être que 2, mais les 2, je les adore. Et honnêtement, ces coloriages... je ne modifierai rien de ce que j'ai fait. Même à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis fière de ces 2 coloriages. Voilà. Donc j'ai fait ce petit Olaf. Franchement, je trouve que j'ai hyper bien travaillé les volumes dessus. Alors effectivement, Olaf, clairement, au jour d'aujourd'hui, je ne ferai pas non plus les contours parce que c'est un bonhomme de neige. Et franchement, tel que je l'ai fait, je le trouve superbe. J'avais retravaillé le fond également pour faire des nuages un peu côté tempête. Je me rappelle que j'avais regardé un tuto d'une dessinatrice sur TikTok qui avait fait donc un tutoriel pour les ciels tempêtes comme ça. Et du coup, j'avais un peu repris son tuto, même un peu beaucoup. Et écoutez, je suis super contente du résultat. Voilà, donc là, vraiment, c'était un travail tout en volume. Et franchement, j'adore ce coloriage. J'avais tout fait au crayon. Alors, les gris, j'utilise tout le temps les Prismacolor. D'ailleurs, il faut absolument que je me rachète toute la collection de gris. Hein, parce que les gris Prismacolor, c'est trop ma came. Je les adore. Ils ont vraiment une gamme complète de gris. C'est vraiment les meilleurs, je trouve. De toutes les gammes de crayons, c'est vraiment... vous avez 10%, 20%, 30%, 50%, 70% et 90%. Donc vous voyez que ce soit gris français, gris froid ou gris chaud, c'est parfait. Voilà. Voilà ce petit Olaf qui a été fait, alors je ne sais plus, j'ai dû le faire en mars ou avril, je crois, de 2024. Et ensuite, j'avais fait un perso que je ne fais jamais d'habitude. Voilà. J'avais fait mon Peter Crawford Pan. Parce que je lui avais rajouté un grain de beauté là parce que j'avais une vieille tache de je sais pas quoi qui avait atterri là. Et je me suis dit, vas-y, je vais transformer le truc en grain de beauté. Et du coup, il s'était transformé en Peter Crawford Pan. Et je l'adore aussi. Et effectivement, celui-ci, pareil, celui-là, je ne regrette pas de ne pas avoir fait les contours. Voilà, comme quoi, vous voyez, peut-être que ça dépend du fond, ça dépend d'un tas de trucs. Puis là, je lui avais fait tout un contourage comme ça de petits effets magiques. Pareil que j'avais trouvé un tuto de Ago et sa grenouille. Il avait fait un petit tuto sur les petites traînées magiques et du coup j'avais repris son petit tuto pour le mettre tout autour de Peter Pan. Voilà.
Donc pareil, voilà, celui-ci, je ne modifierai rien de mes choix, je l'aime beaucoup. Et voilà, bah du coup, c'est déjà fini pour le tome 3. Hop. Et du coup, on va passer au tome 4. Hop là. Le tome 4 des grands classiques, c'est un tome que j'ai acheté en 2024. Donc du coup, tous ceux que je vais vous présenter dedans sont forcément des colos que j'ai réalisés en 2024. Voilà, ça va de soi, mais bon. Du coup, à quel pourcentage d'avancée sommes-nous? Combien j'en ai fait du coup en 2024? J'en ai fait 6. Nous sommes à 6% d'avancée et nous visons du coup pour 2025 les 10%, soit 4 coloriages répartis sur 12 mois, enfin sur 11 maintenant. Ça va le faire, voilà. Alors, du coup, alors j'ai pas mis de post-it, bien joué. Ça aurait été tellement plus pratique, mais bon. Alors, j'ai fait... Alors, vous allez voir, il y a hop, un whip ici. Voilà. Ce pauvre petit Lilo Stitch a été lâchement abandonné. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, mais il faut que je m'y remette. Alors, donc j'avais fait cette petite Ariel au feutre plus crayon. C'était un tuto essai, on va dire. Bon, j'aime bien, mais sans plus, je vous avouerai, je suis pas non plus ultra fan, mais je pense que je ne maîtrise pas super bien la technique feu de crayon. Je pense que ça aurait le mérite d'être amélioré, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Pour l'instant, non. On verra. Voilà. Le fond, je l'avais complètement modifié. Je m'étais pas fait suer. J'avais utilisé des tampons encre. Genre grosse flemme. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je l'aime beaucoup. Hop. Ce petit Mulan. Alors franchement, je l'adore. Cette illustration est magnifique. Je m'étais beaucoup amusée à la faire. J'avais refait le fond avec... j'avais utilisé des pochoirs et des encres. Et franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Je ne changerai rien. Tout a été fait au crayon. Je l'aime bien. J'avais fait les contours avec du washi tape doré. Je trouve que ça ressort super bien. Voilà. Vous voyez, il y a des colos que je ne critique pas. Alors celui-ci, c'était un colo à la Mario Bros. J'avais trouvé ça assez rigolo. C'était un petit jeu que j'avais lancé sur TikTok, sur quelle illustration je pourrais modifier en s'inspirant d'un autre univers que Disney. Donc là, voilà, ça a été revisité en type Mario Bros. J'avais repris les teintes de Mario Bros. Voilà, et franchement, le jeu était super rigolo à faire. À voir si je referais ce genre de petit délire, mais franchement, c'était cool. Voilà. Ok. Ensuite, hop, j'avais fait ce petit dingo. Je m'étais beaucoup amusée à le faire aussi, celui-ci. J'avais bien aimé. En vrai, quand c'est des portraits gros plans comme ça, ne pas faire les contours, ça passe en fait. À partir du moment que c'est des portraits gros plans. Mais à partir du moment que c'est des scènes complètes, c'est pas pareil. Là, je pense que les contours... bref, je parle de mes goûts à moi, bien évidemment. Dans les scènes complètes, c'est mieux de faire les contours pour éviter que le colo soit trop lourd, trop chargé. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Donc j'avais bien aimé faire ce dingo, c'était assez rigolo. J'avais bien soigné le fond, hein. Franchement je l'avais travaillé de ouf. Je suis contente du résultat de celui-ci, vraiment. Je l'aime beaucoup, voilà. Ensuite, j'avais fait cette jolie petite réponse. J'avais même fait un tuto peau qui est toujours disponible sur mon TikTok, qui sera bientôt remis sur mon Instagram parce que je vais faire muter tous mes tutoriels TikTok, je vais les faire migrer sur Instagram. Voilà, parce que pourquoi je l'avais pas fait à l'époque, j'en sais rien, mais voilà, je vais les mettre sur Insta au fur et à mesure, histoire de les rendre un petit peu plus visibles, quoi. Bon, j'étais assez contente, mais vous voyez, à cette époque-là, j'avais encore ce petit souci avec le bas du nez que je trouve que je fondais pas suffisamment. Enfin bref. Après, c'était peut-être mes choix de couleurs qui... J'ai des whips là-dedans. Voilà. Ensuite,
cette jolie petite grenouille de la princesse et la grenouille. Hein. Pareil, je m'étais beaucoup amusée à le faire. J'avais soigné le fond aussi pour l'effet brique et tout. Voilà, je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Il était vraiment rigolo à faire. Voilà, un petit colo tout simple et que j'ai eu plaisir du coup à modifier. Puis je crois qu'on est arrivé au bout déjà. Voilà. Voilà pour le tome 4. Ensuite, on va passer avec ma bête noire, le tome 10. Pourquoi ma bête noire? Pour plusieurs raisons. Parce que comme vous pouvez le constater déjà, j'ai fait la grosse bêtise de le mettre en porte-vue. Et je peux vous dire, pour avoir essayé, que c'est clairement pas du tout ce que je préfère. J'aime trop mes livres, je suis trop attachée à l'objet livre, de coloriage en tout cas, parce que je fais la collection et que du coup pour moi, visuellement, je préfère voir la tranche du livre que de voir ça. C'est pas possible. Bref, c'est un énorme regret d'avoir fait ça et en même temps, je me dis... déjà le tome 10 et moi c'était mal barré parce que d'une, j'ai la version avec les traits, on voit que ça. Donc forcément, quand on est une coloriste au crayon, ça pose problème parce qu'on a beau crayonner, on a beau faire du couche par couche, les traits, on ne voit que ça. Donc c'était terriblement gênant pour moi. Donc déjà, ça me bloquait pas mal sur la réalisation des colos. Donc du coup, j'étais passée au feutre crayon pour ce tome-là. Et ensuite, j'étais partie en 2023 sur un gros délire en fin d'année où je m'étais mis marteau en tête, je veux le faire en entier. Donc j'étais partie sur un gros marathon tome 10 et je me suis dégoûtée et je me suis provoqué une panne colo. Donc clairement plus jamais. Voilà. Donc ça s'était passé en 2023. Là, actuellement, nous en sommes à 33% de réalisation, du coup, grâce à ce petit marathon quand même que j'avais fait. Voilà. Ça veut dire que j'ai fait 31 coloriages pendant ce marathon colo, ce qui est énorme pour moi, vraiment. Voilà. Du coup, en 2024, j'en ai fait 2. On est passé de 33 à 2 parce qu'il m'a fallu un temps pour digérer ce délire. Il m'a fallu quand même quelques mois pour pouvoir retourner dedans et voilà, pouvoir entendre parler du tome 10 sans m'énerver. Donc l'objectif du coup pour 2025, c'est de passer à 35%. Ça fait 2 colos à faire dedans, ça devrait bien se passer. Mais je vous avouerai que voilà, de les voir comme ça, ça me fait mal au cœur. Voilà. Ça, je peux pas. Alors, mais bon, au moins comme ça, je sais. Et je l'ai fait sur le tome, en fait, que ça me dérangeait le moins, pas à cause des illustrations, bien évidemment, de Jérémy Mariès qui sont magnifiques, mais ces traits-là, c'est juste pas possible. Non. Là, achète, je sais pas ce qui t'a appris, mais bon, bref. Alors... J'ai fait Vaiana, je l'ai fait avec quoi? Je l'ai fait qu'au crayon, celle-ci. Écoutez, j'ai tellement forcé sur les crayons pour essayer de faire disparaître un maximum ces traits. Mais bon, je les vois toujours. Mais encore une fois, ce gros souci au niveau du nez, j'ai eu ma période. Voilà. Je pense que là, j'en suis revenue. Mais bon, bref. Ouais, je l'aime. Les cheveux, j'aime bien. Là, le petit fond, là, j'aime bien. Sa peau, on va dire que ça passe, mais je trouve que ça manque de lumière. Voilà. Je l'aime moyennement. Et ensuite, j'ai fait mon préféré du tome 10. Voilà. Donc, c'est à la page 48. C'est Mulan et son petit papa. Voilà. Celui-là, je trouve il sent tellement bon le printemps. Il est d'une douceur. Je l'adore. Voilà. Et je l'avais réalisé. Alors, Mulan, je l'avais fait total crayon et son papa, j'avais fait un essai feu de crayon et c'était super bien passé. Franchement, j'étais contente du résultat. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est crayon simplement, il me semble. Dans le fond, j'ai dû mettre du feutre aussi, en mode flemme, il me semble. Je suis même plus très sûre. Mais bon, celui-là, franchement, je l'adore. Et je ne changerai rien à sa réalisation. Voilà. Là, j'ai été un petit peu moins fort sur au niveau du nez. Et voilà. Voilà, j'ai que ça à vous présenter dans le tome 10. Hop là. Et
Et ensuite, nous passons au fameux tome 11, une belle sortie que nous avons eue en 2024, n'est-ce pas? Une énorme bombe nucléaire de Jérémy Mariez. Franchement, on n'était pas prêts. Donc, malgré les soucis, encore une fois, de mise en page avec les doubles pages, c'était le premier essai, donc à un moment donné, il faut savoir être aussi un peu indulgent. Il est vrai que c'était pas évident. J'ai eu un coloriage où j'ai bien galéré, mais on en vient à bout quand même. Il faut juste voilà, faire attention, il y a les molos. Moi, j'étais tombée sur l'édition, il y avait des pages qui étaient un peu trop collées au niveau des doubles pages, mais bon, voilà, écoutez, ça m'a pas empêché quand même de les faire. Alors, à combien en suis-je dans ce tome-là? 11%. Donc, j'ai fait 11 coloriages. Ce qui est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire, sur une année. Donc, j'ai quand même bien avancé dedans. Je vous parlerai de l'objectif plus tard. Voilà. Et puis, je vais vous présenter, du coup, les 11 colos que j'ai fait dedans. Alors, tout est fait au crayon là-dedans, hein, je vous le dis. Alors, attendez. C'est tellement pratique avec mon pied qui est en plein milieu. Je suis obligée de... Il va falloir que je change de support pour filmer. Voilà. Alors, petite dédicace à ma petite Marion qui est en train de s'arracher les cheveux dessus. Cette petite Mérida qui a des cheveux, comment vous dire, interminables, hein, comme tous les colos de Mérida, sauf quand elle a tous ses cheveux dans sa petite capuche. Ceux-là, on les aime, on les apprécie, ils sont reposants. Bref, voilà. J'avais adoré quand même, malgré tout, le faire. Je l'adore, c'est un de mes préférés. Franchement, j'avais pris le temps pour ces bouclettes. Et franchement, voilà. Je l'adore, celui-ci est trop mignon. On a envie de faire des petits bisous. Suis-je un peu barjot? Tout à fait. Ensuite, Lily, ça aurait été bien que tu mettes des post-it. Ensuite, j'ai fait ce petit Mickey. Ben, j'en avais un. Bien joué. Ce petit Mickey que j'aime pas du tout. complètement faré ce colo, je trouve. Il est pas beau. Voilà. Donc là, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, celui-ci, franchement, si j'avais fait les contours, je pense qu'il serait beaucoup mieux ressorti. Voilà. C'est mon avis. Parce que là, on n'est pas sur un portrait. Vous voyez, on a le corps en entier. Donc, j'aurais dû faire les contours. Après, en vrai, c'est pas trop tard. En gros, je devrais les rajouter pour voir si je le trouverais moins moche. Voilà. Donc, celui-ci, c'est clairement pas mon préféré. Voilà. Pourtant, je l'aimais bien. Hein. Ensuite, alors celui-là, j'en parle même pas. Alors... J'adore mes persos, franchement, je les aime, je les adore, voilà, je les aime. Mais le fond, là, où j'ai rajouté la traînée magique obscure, je sais pas, elle me dérange, je regrette de l'avoir fait. Bon, c'est fait, mais ouais, si c'était à refaire, je la referais pas, la traînée noire. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, nous aime bien mes persos, ça va. Ça va. Quoique j'aurais dû faire les contours aussi sur eux, je pense. Peut-être que ça ressortirait mieux. Ensuite, la double page de Oliver et compagnie. Faite sans contour. Sur celle-là, ça passe. Ça passe parce que ce sont des animaux. Et est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça va, ils ressortent bien. Le fond, j'avais bien pris le temps aussi. J'ai bien fait les immeubles et tout. Vraiment, celui-là, je l'ai soigné. Il a été très long à faire, mais j'en suis très contente. Voilà. Une de mes fiertés. Tout au crayon, bien évidemment. Ensuite, celle-ci de là-haut. Alors, elle est tout choupinette, mais je la trouve fade aussi. Les personnages ne ressortent pas assez par rapport au fond. Il faut vraiment que j'arrive. Je pense que ouais, celui-ci, j'aurais peut-être dû faire les contours, je sais pas. Mais après, encore une fois, je peux les rajouter. Mais il y a un truc il y a un truc que ça ressort pas assez, du coup, les persos par rapport au fond. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je retravaille, mais j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Des fois, je me dis c'est les contours, et ici, c'était pas les contours. Enfin, vous voyez, une petite torture mentale. Alors ensuite...
hop, une catastrophe. Alors, pas le coloriage en lui-même, je suis super contente de mon coloriage, mais j'ai mis du Mod Podge. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est une double page, donc honnêtement ça ne servait à rien que j'en mette, mais j'en ai mis, hein, et j'ai refermé le livre trop vite, et du coup ça a collé, et quand j'ai voulu décoller, et ben voilà, ce qui s'est passé, une grosse catastrophe. Voilà, bah, écoutez, c'est la vie, hein, du coup maintenant je mets ça entre deux pour éviter que ça scrunch. Mais voilà, sachez que si vous utilisez le Mod Podge pour protéger vos coloriages, surtout, laissez vraiment le Mod Podge sécher complètement avant de refermer votre livre. Même si ça doit durer 2 jours, 3 jours pour être sûr, faites-le. Parce que sinon c'est la merde. Voilà. Voilà, petit tips en passant. Pour vous éviter ce genre de catastrophe. Donc là, 2 doubles pages, c'est cool. Il est où mon Ratatouille? Le voilà. Voilà, j'ai fait ce personnage-là de Ratatouille. Alors j'aime bien mon perso, tout ça, mais pareil, je sais pas, j'arrive pas à mettre la main sur ce qui me gêne. Je pense que c'est vraiment les contours, je sais pas. Mais, ou alors, autre possibilité, j'ai pas mis assez de blanc. En gros, j'ai trop accentué les ombres, mais pas assez les lumières. Et du coup, c'est ce qui fait que ça manque de contraste et que du coup, c'est trop chargé. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Mais vous voyez, aujourd'hui, je fais ça différemment encore. Mais c'est bien cette petite introspection en revenant sur tous ces coloriages. Ça permet d'avoir un recul et de se dire, ok, voilà, qu'est-ce qui me gêne dans ce coloriage? Et c'est cool, ça permet d'avancer. Voilà. Il faut savoir être objectif sur ces coloriages, hein. En vrai. Moi, je pense que je le suis, très honnêtement. Et les muses. Alors ça, c'était mon tout premier coloriage que j'avais fait dedans parce que franchement, j'attendais tellement un coloriage des muses au complet. J'étais tellement contente de les avoir. Je les adore, ces personnages. Franchement, ils sont trop kiffants. Et puis, bah, vous voyez, là, j'ai pas fait les contours et je ne le trouve pas trop chargé. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un souci d'ombre et de lumière qui fait que le résultat me paraît trop chargé ou pas. Bref, donc celui-là, franchement, j'en suis hyper satisfaite, je l'aime énormément. J'avais retravaillé tout le fond pour vraiment faire un truc hyper lumineux, nocturne et lumineux, et ça ressort exactement comme je le voulais, donc je suis super contente. Les persos, je les ai bien soignés aussi. Je les trouve magnifiques. Et puis, bon, malheureusement, le seul truc, c'est que voilà, c'était une page qui était collée, donc il y a eu une petite cata sur le centre. Mais bon, en vrai, quand on le regarde de loin, ça passe. Et puis, j'avais fait les petits contours washi. Je trouve que c'est très joli. Ça fait bien ressortir le colo. Voilà. Et du coup, c'est tout pour le tome 11, qui est un tome que j'adore. Voilà. Je pense comme tous ceux qui l'ont. Et on va terminer avec le spécial portrait, donc je l'avais acheté en tout début d'année 2024, donc pareil, ce ne sont que des coloriages faits en 2024 que je vais vous montrer, et il est avancé à 11%. J'ai fait 11 colos dedans. J'aime beaucoup ce tome, voilà, et du coup l'objectif sera de 15%, je vais en faire 4 cette année. Je pense que je devrais pas avoir de mal à passer cet objectif parce que je l'aime beaucoup. Alors là, en plus, j'ai les post-it, c'est parfait. Hop, alors, puis en plus, j'avais noté les... Waouh, Lily. Est-ce que c'est bien toi qui as fait ça? Bah ouais. Alors, Chouk, centre-toi. Bouge plus. Donc, j'avais fait cette petite Ariel luminance et Prismacolor. J'ai mis du temps à la faire celle-là parce que je l'avais commencé à un moment donné et je l'ai laissée en suspens pendant quelques temps. Ensuite, j'ai fait ce coloriage-ci. Alors pareil, j'avais adoré le faire, donc c'est Mademoiselle Radcliffe. J'avais refait le fond, travaillé avec crayon, plus pochoir et encre, plus le petit contour comme ça au washi. Je trouve que le combo était parfait. J'adore ce coloriage. Voilà, je suis super contente de ma réalisation. Alors attends, je vais retirer le rideau parce que
On a plus trop de lumière, là, le soleil c'est un peu recaché, donc du coup, voilà, ça va être un peu trop sombre. Voilà, ça fait partie des coloriages que j'adore, que j'avais fait en tout début d'année. Ensuite, j'avais fait celui-ci, j'avais fait un essai feu de puce crayon dans ce tome-là pour faire Buzz l'éclair et il y a eu des catas dans le dos, ça a traversé. Effectivement, ce tome-là, je peux vous confirmer que les feutres, c'est pas ouf. Voilà. Sachant que je suis pas quelqu'un qui fait 3 couches de feutre, j'en ai fait qu'une. Et ça suffit pour que ça traverse. Donc, il faut faire attention avec ce tome-là. En tout cas, sur la première édition. Ok. Ensuite, hop. Une belle double page. Enfin, c'est pas une double page, mais voilà, je suis contente d'avoir fait les deux. De la maison, enfin de Maison Madrigal, les Madrigals. Ça a été fait au brut funaire et au polychromo. Celui-ci au poly et celui-ci au brut funaire. Voilà, c'est ça. Je les aime bien tous les deux. Ils ont été sympatoches à faire. Voilà, sans plus. Mais ouais, je les aime bien. J'ai pas grand chose à dire dessus en vrai. Désolée, cette fois c'est pas Popo, mais c'est Néné qui râle. Ensuite, celui-ci de Toy Story, je l'aime beaucoup, il est trop mignon. Je suis désolée pour la luminosité qui est un peu chelou là, mais malheureusement je vais pas pouvoir faire grand chose de mieux. J'avais adoré le faire aussi, travailler tout en volume et tout, c'est toujours sympatoche à faire. J'avais rajouté des petits stickers dans le fond, j'avais retravaillé un petit peu les nuages, bref, je m'étais beaucoup amusée à le faire, je le trouve trop cute. Voilà, petit colo sympatoche à faire. Ensuite, j'ai fait Simba. Alors, le fond, j'aime plus du tout ce que j'ai fait. J'avais travaillé au pochoir et franchement, aujourd'hui, je ne le referai pas. Voilà. Parce que, du coup, ça ne fait pas ressortir Simba. Peut-être trop de ton sur ton. Donc, bof. Ensuite, alors, hop. J'ai fait ce personnage, Peck. J'avais changé les couleurs, j'étais partie sur des tons un peu plus roses parce que j'arrivais pas à trouver les couleurs qui étaient demandées de base, mais bon écoutez ça passe quand même et puis voilà, bon je l'aime pas super celui-là. Ensuite celui-ci a été fait en décembre, ils sont tout récents, c'était sur ma petite série que je voulais faire de tous les personnages de la Reine des Neiges dans ce tome-là. Donc, j'avais fait du coup un fond raccord vraiment pour créer cette impression de double page. J'ai adoré les faire. Et puis j'ai fait celle-ci juste derrière, donc Elsa. Pareil, j'ai adoré la faire. Je l'ai retravaillée avec les couleurs, les vraies couleurs d'Elsa, hein, parce que normalement elle a les cheveux blond platine et pas blond jaune comme c'était présenté dans la solution et voilà, du coup cette version là me plaît mieux. Et puis enfin hop, celle-ci que j'avais bien aimé faire aussi, ça fait un petit moment que je l'ai faite. Attendez, je vois que j'ai un post-it là, j'en aurais bien. Ouais, ça c'est un whip. J'avais bien aimé la faire aussi, celle-ci elle était sympa. Voilà, non plus. Voilà. Et puis, je crois qu'on est arrivé au bout. Et oui, ça y est. Bon, nickel. Écoutez, cette vidéo ne devrait théoriquement pas durer 10 plombs. Ça devrait le faire. Je pense que j'ai réussi à bien découper cette première partie de manière à ce que ce soit pas trop lourd pour vous. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça a été cool de la filmer et pas trop long. La suite, la partie 2, je pense que nous attaquerons sur du Jérémy Mariez, tous les tomes hors grand classique que j'ai en sa possession. Et après, on fera Alexandre Karam et tous les petits... et ensuite, on fera tous les hors Disney. Voilà, je pense qu'on découpera comme ça. Donc le prochain épisode, donc du coup, ce sera tous les tomes Disney de Jérémy Mariez, même si là, c'en était déjà que du Jérémy Mariez.
Mais voilà, on va dire dans les hors grands classiques, pas dans la série des grands classiques. Ça ne veut rien dire ce que je suis en train de... Bref, j'espère que vous avez réussi à me comprendre. Ensuite, la troisième partie, ce seront tous les tomes de Alexandre Karam. Et la dernière partie, ce seront alors, il y aura du coup les autres illustrateurs et le hors Disney. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc, ce sera 4 parties, je confirme. Je vais vous en sortir une par semaine. Écoutez, comme ça, vous avez votre plan de vidéo pour le mois de février. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que donc du coup que cette première partie vous a plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, bah n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient. Voilà, n'hésitez pas à m'apporter du soutien. Ça me pousse à vouloir continuer à en faire. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!